ministre. La parole est à monsieur Antoine Armand pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, notre pays fait face à un mur énergétique. D'ici 2050 et même d'ici 2030, comme le président de la République l'a présenté à Belfort, nous devrons baisser comme jamais notre consommation d'énergie et dans le même temps, nous devrons simultanément produire une quantité inédite d'énergie bas carbone. Sobriété, énergie renouvelable et nucléaire. Il s'agit d'un défi immense. Ce défi, il ne souffrira pas vraiment le droit à la paresse intellectuelle. Il ne souffrira pas les incohérences incorrigibles de ceux pour qui l'urgence serait écologique tous les jours, mais qui refusent tous les jours la première source d'énergie bas carbone en France, le nucléaire. Ce défi ne souffrira pas non plus les postures des patriotes du dimanche, ceux qui défendent la France, nous disent-ils, sauf quand il s'agit d'installer des énergies renouvelables qui réduisent la dépendance au gaz russe. Ce mur, c'est le défi industriel de notre temps et nous nous réjouissons que l'énergie retrouve le giron du ministère de l'Industrie, comme nous l'avions recommandé dans la commission d'enquête que j'ai menée avec mon collègue Raphaël Schellenberger. Nous aurons besoin de panneaux solaires, nous aurons besoin d'éoliennes, nous aurons besoin de centrales et d'infrastructures énergétiques en Europe pour que la transition soit aussi la réindustrialisation que vous avez lancée, monsieur le ministre, que vous poursuivez depuis 2017 contre vents et marées, en baissant les impôts, en simplifiant notre droit, en créant des emplois sur notre territoire. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous préciser le calendrier et les modalités de la stratégie énergétique que vous comptez poursuivre pour notre pays? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Antoine Armand. Le défi français, il est simple, c'est produire plus d'électricité décarbonée dans les années qui viennent. C'est un défi considérable parce que de ce défi et de notre capacité à le relever dépend notre capacité à réindustrialiser le pays, à attirer de l'intelligence artificielle, à développer de nouveaux secteurs économiques, à développer l'industrie automobile, à développer l'industrie aéronautique. Il faut doubler la production d'électricité décarbonée en France pour la passer de 27% du mix à plus de 50% d'ici 2050. Qu'est-ce que ça suppose? D'abord, nous appuyer sur nos atouts stratégiques. Et le premier de nos atouts stratégiques, vous l'avez parfaitement dit, ce sont les réacteurs nucléaires. Nous avons engagé la construction de 6 nouveaux EPR avec une première livraison d'ici 2035 et d'autres pourraient suivre si les besoins étaient justifiés. Deuxième chose, c'est accélérer le développement des énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien offshore ou l'éolien onshore et bien entendu l'utilisation des barrages qui mériteraient d'être mieux utilisés. Votre région le sait parfaitement, c'est un des enjeux majeurs. Enfin, le troisième volet de notre stratégie, il a été rappelé très clairement par le président de la République dans son discours de Belfort, c'est économiser l'énergie, faire preuve de davantage de sobriété, faire preuve de davantage d'efficacité, récupérer l'énergie des secteurs industriels pour pouvoir la réutiliser sur le chauffage d'un certain nombre de communes. C'est avec cette stratégie simple, claire, lisible, volontariste, plus d'électricité, plus de nucléaire, plus d'énergie renouvelable, plus de sobriété et plus d'efficacité que la France occupera la place qui lui revient, la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040. Merci beaucoup, monsieur le ministre.